majeur de l'histoire religieuse et politique de l'Afrique centrale, dont l'influence a profondément marqué la lutte contre le colonialisme belge et l'émergence d'une conscience nationale au Congo. Né le 12 septembre 1887 à Nkamba, ou 1889 selon certaines sources, Kimbangu est issu de la communauté Congo. Orphelin, très jeune, il est élevé par sa grand-mère, Kinzembo. Formé à l'école de la Baptiste Missionary Society à Ngombe-Lutete, il est baptisé en 1915 et devient catéchiste. Son éducation protestante influence sa lecture syncrétique de la Bible qu'il combine avec des éléments de la tradition Congo, comme la vénération de Nzambi, le Dieu suprême africain. En 1918, pendant une épidémie de la grippe, Kimbangu affirme recevoir un appel divin lui ordonnant de prêcher et de guérir. Après une tentative de fuite à Léopoldville, il retourne en Nkamba où, le 6 avril 1921, il réalise son premier miracle, la guérison d'une femme mourante de Kiantondo. Cet acte lance son ministère. On lui attribue des guérisons, des résurrections comme celle de la jeune Dina et des prophéties dont la célèbre phrase « Le noir deviendra blanc et le blanc deviendra noir », interprétée comme une annonce de la fin de la domination coloniale. Il prône la destruction des fétiches, la monogamie et le rejet de la sorcellerie, s'opposant autant aux traditions locales qu'à l'hypocrisie des missionnaires coloniaux. Son village, Nkamba, devient un lieu de pèlerinage, attirant des milliers de fidèles, qui y voient le centre d'un nouvel ordre mondial où l'Afrique jouera un rôle central, effaçant les frontières. En juin 1921, l'administrateur colonial Léon Morel tente de l'arrêter, mais Kimbangu s'échappe. Il se rend finalement en septembre pour protéger ses disciples. Condamné à mort par un tribunal militaire en octobre 1921 pour trouble à l'ordre public, il est privé de défenseur. Sa peine sera commuée en prison à vie par le roi Albert Ier, sous pressions internationales. Transféré à la prison d'Élisabethville, il y subit 30 ans d'isolement dans une cellule exiguë avec 120 coups de fouet. Malgré les conditions inhumaines, il reste un symbole de résistance pacifique. « 30 ans d'isolement dans une cellule exiguë avec 120 coups de fouet. Malgré les conditions inhumaines, il reste un symbole de résistance pacifique. Simon Kimbangu mourra le 12 octobre 1951, mais sa dépouille est rapatriée à Nkamba en 1960 avec les honneurs militaires. Bien
Bien que Simon Kimbangu n'ait pas explicitement appelé à la révolte, son message d'égalité et ses prophéties ont alimenté la conscience anticoloniale. Son arrestation radicalise certains disciples, comme Simon Mpadi, tandis que d'autres, dont son fils Joseph Diangenda, structurent le mouvement en église officielle, reconnue en 1959. Aujourd'hui, elle compte environ 10% de la population congolaise et s'est étendue à l'étranger. Elle mêle christianisme, panafricanisme et aspiration à la réunification de l'ancien royaume Congo. Le 6 avril est un jour férié en RDC en son honneur. Et en 2021, la Haute Cour militaire a symboliquement réhabilité son procès. Simon Kimbangu incarne la résistance spirituelle et culturelle à la colonisation. Son héritage, à la fois religieux et politique, reste vivace, symbolisant la quête de la dignité et d'autodétermination du peuple congolais. Batata, bamama, bandeko, kimbangiste, balingi na yebisa bino, ke bino nde osimbi fierté ya bana Congo. Je suis aussi l'un des rares, je le reconnais moi-même et je le dis haut et fort, qui parle de Simon Kimbangu. Lorsqu'on a fêté le centenaire, c'est le centenaire, j'ai pris la photo, j'ai posté sur ma page Facebook. Combien de gens ont vu ça? J'ai posté pour honorer le prophète et l'apôtre Simon Kimbangu, le prophète de l'Afrique, le prophète des Noirs, le prophète de la RDC, le père de tout ce qu'on connaît comme mouvement prophétique. Avant que Branham ne soit ce qu'il est, Simon Kimbangu travaillait. Avant Sadhu Surdar Singh, cet homme travaillait. On célèbre les autres, mais on ne veut pas célébrer le nôtre. Simon Kimbangu était un vrai prophète de Dieu.